Coucou toi, comment tu t'appelles? Juliette. Juliette. Bon, tu ne vois pas l'endroit, mais c'est pas grave. Julie. Julie. Ça me rappelle quelque chose. Vers quoi tu te diriges? On voit ici ok, vers l'autre, vers soi, vers soi. Joli. Ok. Juliette, ici, on te parle que... attends, je cherche un endroit où je peux mettre ça. On te parle ici qu'il y a quelqu'un qui arrive à toi. Ou quelqu'un qui est centré sur soi. On te voit, toi, centré sur toi. Occupé à vouloir jouir de tes propres... comment? De tes propres... de tes propres possessions. Mais on ne voit pas que le niveau possession, on voit aussi le niveau charnel. Alors, le fait également de ne penser qu'à soi. Tu as décidé ou tu vas décider ou tu te diriges vers ça et on veut peut-être te donner un autre message pour t'aider à te guider vers autre chose peut-être. Il y a vraiment une notion de ne penser qu'à soi ici. On voit un manque d'endurance. Une personne qui, faute d'avoir l'énergie et de ne pas avoir envie d'aller plus loin, de ne pas endurer quoi que ce soit comme épreuve, faute de vouloir aller dans une direction qui nécessiterait un dur labeur, un dur travail, se recentre sur toi, sur soi, se préfère jouir de ce qu'elle possède pour le moment. C'est comme ça que je vois les choses. On voit ici que tu es dans l'ego, parce que le stop ego est à l'envers. Donc on voit que tu es encore dans l'ego, que tu y restes. Il y a quelque chose qui nécessite de prouver ses sentiments et tu n'en as pas trop envie en fait. Tu n'as pas vraiment envie de relations, de choses qui soient sentimentales. Tu préfères avoir ton bon plaisir toute seule. Rester là à penser à toi. Néanmoins, on te dit, cette victoire que tu vas avoir, donc pour retrouver ta dignité, hein, parce qu'on parle de dignité ici, hein. Tu es quelqu'un qui a énormément de dignité, où tu te diriges vers ça. Mais le combat que tu es en train de mener là, pour retrouver ton estime de toi, ta dignité, pour retrouver, ouais, pour être digne comment? Maintenant, ça résonne aussi, moi je suis digne d'avoir ce que j'ai, enfin voilà, ça peut résonner dans l'ego. Vois si tu es dans l'ego ou pas, hein. Tu vois un peu, comment tu te situes dans ce tirage, hein, mais ici, on voit que tu risques d'être déçu de la victoire. Tu retrouves ta dignité, mais tu vas être déçu de la victoire. Donc ça veut dire que comme tu vas avoir eu les choses comme ça va te tomber dessus comme ça. Peut-être t'as pas été juste envers d'autres personnes. Ce n'est juste qu'un gros plan sur ce qui va se produire. Mais le fait de ne pas avoir voulu mettre de l'énergie dans une situation et de pourtant en jouir, en ne pensant qu'à soi, va t'amener à la victoire. Oui, tu vas avoir ce sentiment d'avoir retrouvé une dignité, peut-être, mais tu seras déçu de la victoire. Voilà. Quels signes astro vont te parler?
On a le lion, le scorpion, la vierge, le sagittaire et le taureau. On voit, encore une fois, si ça te parle. Quelle est l'énergie négative, l'énergie tierce du tirage? Tu vois, le toujours plus. Il y a un cadeau qui arrive à toi. Ça, c'est sûr. On parle d'une maison de campagne, donc peut-être un héritage, d'accord? Mais ça va être suite à une mauvaise nouvelle. On a la trahison, les difficultés, l'inquiétude. On a l'accident ici, la maladie grave, la fatalité, l'imprévu. Encore une fois, c'est l'énergie tierce du tirage, hein. Alors, elle peut être toi-même, hein, ta part d'ego et tout ça peut t'amener à ça. Ça peut être extérieur, mais on te voit ici. Moi, ce que j'ai comme message, c'est le cadeau, il est déjà là, en fait. Mais toi, t'en veux toujours plus. Il y a cette notion de mauvaise nouvelle qui pourrait arriver parce qu'on aurait parlé sur ton dos. Des personnes qui, faute, enfin, en t'enfermant sur toi-même et en n'ayant pas un environnement autour de toi assez sain, avec qui échanger ou des personnes sur qui tu peux compter, il peut y avoir des difficultés également à nouer des liens, des inquiétudes, hein. Mais on a des trahisons ici, quelque chose d'imprévu que tu ne vas pas voir arriver. Et c'est quelque chose qui est destiné à arriver. On voit la fatalité. Donc oui, il y aura un cadeau. Même dans cette situation, on voit que cette situation sera pour toi un cadeau parce que ça va te réveiller. Mais fais attention parce que ça va te réveiller sur le toujours plus, tu vois? Toujours plus loin, toujours plus beau. Tu verras. On te dit ici, fais confiance à ton intuition, à ta spiritualité. On a la carte de la grande prêtresse ici qui sort. Écoute, soit c'est toi qui es dans l'ego, soit c'est un environnement qui te fait être comme ça. Cette déception que tu vas vivre, cette trahison, cet imprévu, peu importe ce que tu vas vivre, en fait, va stopper net ton envie du toujours plus. On a ici une notion de félicité qui arrivera à toi après. Fais confiance à ton intuition et sois dans la gratitude. On me dit ici qu'au niveau financier, tu te diriges vers quelque chose de plutôt correct. Parce que tu as tout ce que tu as besoin d'avoir. Le seul truc que tu n'as pas et que tu ne fais pas, et on te le redit encore, attention au toujours plus, parce que 2 fois la 4 de bâton, on a le côté négatif de la 4 de bâton. On a le côté positif et le côté négatif de... Non, le côté négatif. Ouais, je vois pas de positif là pour le moment. Enfin bref. Fais confiance à ton intuition par rapport à ta spiritualité, aux traditions, il n'y a pas de souci. On voit que tu es ancré peut-être également, hein, parce qu'avec avec cette carte, on voit que tu restes dans ton ego. Donc peut-être tu restes sur tes croyances limitantes. C'est bien possible également. On te voit en sécurité financière. On te dit tu as tout ce que tu as besoin pour être heureuse. On te dit profite des gens que tu aimes tant qu'ils sont là. Sois dans la gratitude, fais-toi plaisir, sois heureux de tes réalisations. Attention, toujours plus. On a un manque d'épanouissement émotionnel puisque tu es dans le matériel. Ici, on coupe les ponts. Donc, tu te diriges vers un abandon, vers quelque chose qui va te rendre plus endurante, plus digne,
tu lâches l'ancien, ce qui ne te sert plus, pour aller vers tu lâches le surplus, pour aller vers quelque chose de plus beau, vers un épanouissement plus émotionnel que matériel. Tu t'es beaucoup adapté à des gens également. On te dit d'être toujours humble, la roue tournera encore et encore, apportant le changement, mais reste humble. On te dit bonne chance. Tu coupes les ponts, d'accord? Avec l'amusement, avec ce qui était amusant. Par exemple, des vacances. Une fois que c'est terminé, mais t'as kiffé pendant que tu étais là-bas en vacances, et puis bah, tu rentres chez toi et tu retournes vers autre chose, ou tu crées autre chose de nouveau. On te dit, ici, il est temps de passer à autre chose. Par rapport à quelque chose avec lequel tu te faisais plaisir. Ok? C'est peut-être une relation, c'est peut-être une situation. Tu verras. Qu'est-ce qui arrive à toi là? Je sais pas. Il y a un imprévu. Après, on veut pas tout me dire. Hein. On te parle encore de l'imprévu, de la frustration ici. Tes émotions négatives, tes pensées négatives, tes émotions refoulées, tes peurs créent de l'instabilité dans ta vie et t'empêchent d'aller vers quelque chose de festif. La fête est terminée. Hein. On a un foyer là. On a une maison qui est instable parce que c'est plus la fête dans ce foyer. C'est plus la fête dans ce foyer. La femme est à l'envers. Alors, la maison de campagne. Peut-être, alors la femme proche, c'est l'énergie féminine. Ici, elle est retournée. Donc, c'est une énergie masculine. Donc, c'est un conjoint ici. Peut-être un homme qui fait le bilan de quoi? On voit une personne qui s'ennuie, qui a du mal à digérer quelque chose. On voit une personne qui s'ennuie et qui a du mal à digérer quelque chose ici. Ou c'est toi hein, qui as du mal à digérer quelque chose par rapport à un homme. On voit le cœur brisé, le repli sur soi, la tristesse vers soi. Me dis pas que tu as largué quelqu'un parce qu'il manquait d'endurance. Cette personne, elle n'a même pas eu le temps de te prouver ses sentiments. Le jeune homme. Tu préfères, alors je peux me tromper, hein, ça peut ne pas te parler, et si ça ne te parle pas, peut-être que ça te parlera au futur et que ça te prévient juste d'une situation qui est possiblement programmée suite à un comportement que tu as actuellement, une attitude, des croyances, peu importe. Hein. On ne dit pas que c'est bon ou mauvais, on ne juge pas. Mais si on te dit, ça risque de créer une instabilité à la maison, on ne fait plus la fête. On part dans une petite déprime là. Pourquoi? Parce qu'un homme, ici, ne répond pas à tes attentes. Alors, soit cette personne n'a pas les finances, soit cette personne n'a pas... Ouais, il ne répond pas à tes espoirs. Donc, en fait, il y a quelqu'un dans ta vie actuellement que tu vas jeter ou que tu as jeté comme une vieille chaussette, à qui il y a une séparation ici, une prise de recul, un repli sur soi, pleurs, tristesse, une personne que tu laisses tomber pour choisir prendre la direction d'autre chose. Et cette autre chose, c'est un homme plus jeune, avec de la vitalité, quelqu'un de sérieux, mais quelqu'un de plus jeune.
Moi, j'ai l'impression que tu quittes euh, ouais, c'est une passion. Alors également, tu peux laisser tomber quelqu'un pour vivre une passion, un travail, un truc sur le plan financier, hein. C'est possible également. Ou de faire ressortir ta créativité, hein. Pour d'autres Juliette, on vous dit ici, il y a un ami, quelqu'un, après une situation que tu auras vécue, donc cette instabilité, il y aura quelqu'un d'autre qui se présentera à toi, mais qui est déjà dans ton cercle de connaissances. On te parle d'une passion, donc peut-être tu es une artiste et on te dit ce sera un renouveau qui arrive à toi après ça, une personne qui est sérieuse, une personne que tu connais peut-être déjà, un ami, un collègue, et on te parle d'une relation qui peut être encore secrète. Alors il est possible que la personne avec qui tu étais, tu te sois séparé pour aller vers cette relation, ou c'est cette relation qui arrive après, d'accord? Dans tous les cas, on voit que c'est une personne qui est sensible. C'est quelqu'un qui va réveiller ta sensibilité. C'est peut-être également quelqu'un qui va t'apprendre des choses. Ou une personne, l'imprévu, la surprise retombe encore ici, et on te dit, cet imprévu, cette surprise va t'amener à la solitude, au chagrin et aux pleurs. Il est possible, donc on a un coup de chance, une ouverture, une aide. D'accord? Une aide d'une femme plus âgée dans une période où ça va pas. Tu t'es replié sur toi pour vivre ta meilleure vie, d'accord? Ici, on te parle d'une personne avec qui tu es en dispute, mais c'est elle ta chance. C'est un parent, un guide, tu verras. En tout cas, le but de l'univers ici est de ressortir ta sensibilité, de ressortir ton enfant intérieur grâce à cette relation avec cet homme. Ok? Cet homme ou cette femme, hein. C'est pas forcément obligé que tu sois en couple avec un hétéro, hein. On te parle d'une justice divine qui arrive ici, prochainement. Quelque chose qui va se rééquilibrer. Par rapport à un jeune homme, suite à cet événement, on te dit, il y a quelque chose au niveau de l'immobilier. Alors moi, je vois une progression. Si tu es en justice par rapport à un jeune homme, il y a des changements. Il y a une libération d'un procès ici qui tombe. Libération par rapport à des démarches, par rapport à un enfant, à une garde, tu verras. Mais on te parle d'évolution, d'indépendance, de métamorphose. Donc, tu vas vers un changement. Tu vas vers quelque chose qui évolue, vers l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, vers un déménagement peut-être, ou un héritage, hein. On voit une succession, on voit la loi, on voit les huissiers, le divorce, mais on voit l'héritage également par rapport à un homme plus jeune que toi, à un enfant, à un jeune homme. Donc, c'est peut-être toi qui vas léguer quelque chose également, hein. En tout cas, tu auras gain de cause. Il y a une libération, ok? Cette métamorphose, c'est peut-être également ce jeune homme qui va gagner, hein. Tu verras. Ici, on te voit
Il y a une personne qui fait des stratagèmes, une personne mauvaise ici. Par rapport à cette personne qui manipule les mots et qui n'exprime pas qui elle est vraiment, on te dit il y a un déplacement, de très bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une mauvaise nouvelle. Alors, de bonnes nouvelles arrivent sur du mauvais, sur une période où le soleil était tombé, sur une période d'abondance, où tu te diriges vers l'abondance, ou une mauvaise abondance, ou une personne qui se faisait passer pour une personne lumineuse, tu verras. Mais on voit ici beaucoup de manipulation, beaucoup de stratégie, c'est peut-être un avocat parce que tu sais, quelqu'un qui jongle avec les mots, quelqu'un, voilà, qui va t'apporter une très bonne nouvelle grâce à un déplacement peut-être, ça arrive chez toi. Et on te dit sur quelque chose qui a été mauvais. Et il y a la joie qui revient, il y a le soleil qui revient et l'abondance. Donc les finances reviennent. Tu verras, si ça te parle. On te parle d'espièglerie. Quelqu'un avec des conditions précaires, inférieures. Quelqu'un qui se sentait inférieur. On parle de viol, on parle de quelque chose d'odieux en amitié. On a un traître. Quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un que tu pensais, que tu considérais comme un ami, a violé une intimité, une confiance, tu verras. Mais on voit ici quelqu'un qui était dans une situation précaire. Ou quelqu'un qui t'a mis dans une situation précaire un certain temps, hein. En tout cas, il s'est senti puissant à cette époque. Ou alors il a eu le courage de te trahir. Hmm. On a quelqu'un d'espiègle, quelqu'un avec qui tu étais intime. On te dit de rester optimiste. Tu sais, grâce à ton intuition, que tu seras inspiré dans la direction, dans la reprise de ta dignité. D'accord? Le repli vers soi, le manque d'endurance et l'ego, peut-être arrive suite à une situation de justice qui s'est soit mal passée, soit c'est ce jeune homme qui est arrivé pour être un peu ton karma, parce que tu vois la situation du début. Vois un peu comment les choses te parlent. On va voir quelques cartes conseils. Mais il y a vraiment une situation où tu t'es senti un peu précaire comme ça, tu vois, une situation qui t'a mis... Ou alors c'est une personne qui était précaire et qui n'avait pas les moyens et qui s'est rapprochée de toi, cette personne plus jeune là, plus endurante peut-être, qui s'est rapprochée de toi pour profiter de toi, hein. C'est possible, hein. John, tu vois la cible, hein. On te dit regarde, écoute, hein. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a joué un rôle dans le fait que tu aies renoncé à te battre pour quelque chose. J'ai le prénom Jean également. On a ici quelque chose qui a terni un peu ton image, qui a éteint un peu ta lumière, un peu beaucoup, hein. Une coupe imparfaite. On voit la brochette de porc. C'est peut-être quelqu'un également qui t'a laissé tomber, hein, parce que te disait, enfin c'était peut-être l'inverse, peut-être que c'était toi qu'on disait que t'étais pas assez endurante, que t'étais trop dans l'ego, enfin tu vois, adapte à ta situation. Dans tous les cas, on te dit ici, et on me dit oui, que tu as la liberté de conscience par rapport à un mari. Il y a une transition qui se fait par rapport à un refus de l'autorité.
Tu es la seule habilité à te délivrer de ce qui t'entrave actuellement. On voit une quête de sens ici, quelque chose euh, que tu cherches depuis longtemps, depuis ta naissance peut-être. On te dit ici, il convient, sans foi ni loi. Il y a un respect des droits. On te parle des ailes de la chance ici. Là, bonne chance. Il y a un ange qui arrive sur ta route, hein. On te dit c'est une belle histoire parce qu'au final, elle était dure mais nécessaire pour découvrir qui tu étais vraiment. On te dit ici, l'être humain peut endurer des difficultés et même s'épanouir dans l'adversité. Je pense que c'est quelque chose qui a été compliqué à vivre pour toi ou qui va l'être, mais au final, qui est là pour te réveiller, hein, et te prouver la force que tu as à l'intérieur de toi, hein. Tu passes à l'action, il y a quelque chose ici. Tu passes à l'action, il y a une action qui va être posée. Une main courante, j'entends. On a Michael qui est présent. On te dit ici, tu vas signer ton œuvre. Tu passes à l'action, d'accord? Peut-être tu vas créer un film, hein, ou raconter ton histoire. Il y a vraiment quelque chose ici, ou chanter. Il y a quelque chose ici qui va te faire du bien. Tu vas marquer ton territoire, hein. Je vois des initiales, je vois quelque chose, une initiative que tu vas poser. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'une situation dure, ou va durer 2 ans. Mais on voit que tu vas poser des initiatives pour que les choses deviennent concrètes dans la matière. C'est peut-être ce qu'on a voulu, hein, donner comme image de toi, tout ça, hein, dès le départ. Là. On te dit que l'amour en toi est puissant, est plus puissant que le doute et la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, le doute en toi, cet amour qui est en toi est plus puissant que le doute et la peur. Ne l'oublie jamais, d'accord? Je vais prendre un petit message ici. Je sais pas si ce message te parle. Dis-moi en commentaire parce que il est chelou. Les énergies sont cheloues. On te dit simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va t'apparaître. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Oui? Autre chose? Ça? En tout cas, t'es pistonné, toi. On va faire des jalousies. Chasseur de tempête. J'en profite pour rappeler, hein, les personnes qui sont pas contentes que leur prénom ne tombe pas. Il y a mon lien PayPal. Et tu passeras devant les autres. Bon. Je ne demande pas des grosses sommes. Je ne demande rien. Je laisse. Moi, je n'ouvre que des portes, tu vois. Je te donne que des clés et des portes. À toi de les ouvrir ou pas. C'est tout. Mais juste, ne m'envoie pas de jalousie. Ici, on te dit prépare-toi à une énergie créative. On te dit ici, l'énergie est dans l'air. Vous allez bientôt être touché par un profond pouvoir de création. Exploitez cette énergie et trouvez l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression, genre la vidéo, le cinéma, tu vois. Attention, sachez que cette force va grandir et sera exprimée.
Il est préférable de sélectionner un moyen de création approprié afin que l'énergie ne soit pas détournée en force destructive. Cette énergie créatrice peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonniez même pas, à condition que vous vous ouvriez à cette puissance créatrice, et que vous y soyez réceptif au bon moment. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez de finir sans savoir comment le fignoler. C'est également le moment de démarrer quelque chose de nouveau, votre œuvre personnelle, le travail de toute une vie. Si vous ne le faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle. Qui sait quand cela se reproduira? Ok? Donc, investis ton énergie dans les bonnes choses. Let's go! Allez, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. J'espère que ce message a pu te parler et éclairer un peu ta lanterne sur les événements susceptibles de se produire prochainement. Je te rappelle qu'il y a 2 chaînes YouTube et que si tu veux faire partie de l'autre chaîne, c'est également possible en ayant des messages un peu plus généraux. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et accroche-toi. La sortie arrive.